À qui il a dit ça? Rodrigo, on l'a vu s'énerver lors du match, hein. Va te faire pendant tout le match, ça a été comme ça. Voici ce qu'il aurait dit. Remplacé, jetant son maillot. Hier à la 63e minute, ça sera apparemment via les images un lecteur labiable qui aurait compris ce qu'il aurait dit. Il y a pas mal de rumeurs brésiliennes qui disent qu'il s'en prenait à Xabi Alonso, ce qui serait très gravissime, et d'autres qui disent qu'il s'adressait à Kylian Mbappé, vu que sur l'action avant que celui-ci sorte, Kylian Mbappé aurait pu lui faire la passe et a préféré jouer perso, ce qui a mené à une occasion de non-but. Et la troisième position serait bien évidemment l'arbitre. Mais on dirait plus qu'il s'en prenait à quelqu'un de son entourage. On apprécie beaucoup le Rodrigo Chimbids n'est plus là. On voit de la rage, de la détermination, de l'envie de rester, de prouver. Par contre, c'est gravissime si c'est envers quelqu'un de ton équipe comme Xabi Alonso ou Mbappé. J'espère qu'on en saura plus prochainement. De toute façon, c'est très simple. Si vous le voyez être sanctionné très prochainement, vous saurez très vite à qui il s'est adressé quand il s'est énervé à ce moment-là. C'est super dommage, hein, parce qu'en soi, il a fait un bon match. Mais franchement, il méritait de jouer un peu plus. À voir ce que ça va donner. On va attendre les prochaines informations. Mais Rodrigo, calme-toi. T'as le temps de prouver. Mais quel est ce comportement immonde que Rodrigo a montré hier? J'attends le pressing, moi, les gars. J'attends le pressing. Parce que si c'était un certain Lamine Yamal, il l'aurait déjà pris. J'attends de pied ferme le même traitement avec tous les joueurs, comme on a dit. Va te faire en. Pendant tout le match, ça a été comme ça. Sorti à la 63e minute contre le Real Oviedo, Rodrigo était extrêmement irrité et a lâché cette phrase peu amicale, révélée par un expert en lecture labiale. Envers qui et pourquoi, mystère. On s'en fiche d'envers qui et pourquoi, mettez-lui un pressing. Mettez-lui un pressing, c'est quoi ce vocabulaire? Tu parles pas comme ça. Dans tous les cas, tu parles pas comme ça. Si c'était Vinicius ou Lamine Yamal, il se serait fait lyncher sur les réseaux. Pourquoi si c'est Rodrigo, personne n'en parle? Attendez, j'attends. Mettez le pressing maintenant. Parce que quand c'est Lamine Yamal qui met des stories avec des meufs, il prend des pressings. Voilà, ça parle de sa main qui est ici, etc. Mais en fait, c'est un détraqué, nanana, c'est un détraqué Lamine Yamal. Il met des stories avec des meufs, ça le taille. Maintenant, s'il avait sorti la phrase que Rodrigo a sortie, qu'est-ce que ça aurait dit? Est-ce que ça aurait pas dit que c'est un des mecs les plus irrespectueux du football et qui devrait perdre son ballon d'or pour ça? Vous savez très bien que si. Vous tous, vous savez très bien que c'est ce qui aurait été dit par les médias. Donc maintenant, les gars, vous pourrez pas faire croire que vous aviez pas l'info. Vous avez l'info, vous avez la phrase sous vos yeux. Faites le pressing. Si c'était Yamal ou Vinicius, ils auraient pris un pressing. Faites le pressing sur Rodrigo. J'attends de pied ferme. Il faut le même traitement avec tout le monde. Je vous attends de pied ferme. Rodrigo, t'as off, toi, tu boudes pourquoi? Wesh, pourquoi il boude lui? Il devient fou ou quoi? Le pire, c'est que Rodrigo, t'as fait un bon match. Franchement, hier, j'ai trouvé même que, gros, t'as montré des arguments, t'as montré que quand tu joues à ton poste, bah t'es bon. Quand tout le monde disait, ouais, Rodrigo, faut qu'il parte, je disais, les gars, est-ce que vous vous rendez compte de qui vous voulez faire partir? Rodrigo à son poste, c'est très très fort. Rodrigo, hier, c'était très très fort. Ça combinait très bien avec Kylian. Rodrigo est un très très gros joueur, les gars. C'est juste qu'au Real Madrid, vas-y, on l'a pas respecté. Ou par moment aussi, bah faut dire que les autres qui étaient en concurrence avec lui, ils prouvaient plus que lui. Lui, c'était un peu un joueur de l'ombre qui faisait ses preuves, mais dans l'ombre. Et hier, il a fait un très très gros match. Mais j'ai pas compris pourquoi il est énervé. J'ai l'impression que Rodrigo, en fait, là, il est rentré dans un délire où il est solitaire, dans le sens où il veut la place de Vini. Après, est-ce qu'on peut lui en vouloir? Non. Il va rentrer en concurrence avec Vinicius, mais je suis pas sûr qu'il va assumer, parce qu'on a bien vu, Vinicius, dès qu'il s'est senti en danger, hier, il a montré, il a prouvé qu'en gros, les gars, moi, je suis encore là. Voilà, après, c'est bien, parce que la concurrence, c'est ce qui fait évoluer l'équipe. La concurrence, c'est bien. On a eu 60 minutes de grand Rodrigo, 30 minutes de grand Vinicius, 80 minutes d'un grand Mbappé. Donc au final, les gars, c'est carré. En vrai de vrai, c'est carré. C'est juste Xabi Alonso, là, il va se gratter la tête parce qu'il va falloir faire des choix. Pao Koubarsi. Si jamais il se retrouve sur le banc cette année, les gars, ne soyez pas choqués. Même moi, je trouve que je manque d'exigence autour de lui. Alors qu'il est quand même sur des séries d'erreurs assez incroyables. Depuis l'année passée, entre le penalty provoqué sur Lautaro Martinez, en pré-saison là, il nous coûte un but sur le premier match, lors de la tournée. Là, face à Levante, il fait quand même une grosse erreur. Même si je ne lui tiens pas totalement la responsabilité sur le but. Si c'était Araujo qui avait fait le même match, ou les mêmes matchs, à l'heure actuelle, il serait dans la sauce. Donc les gars, à un moment donné, il faut se poser les questions. Est-ce que le système qu'Hansi Flick a mis en place, il n'est pas trop cardio pour lui? Parce que le tenir sur toute une année, c'est compliqué. Regardez la balle, être aligné au bon moment, il a besoin de repos, le gamin. C'est un jeune joueur. C'est un jeune joueur. Oui, je vais le défendre, mais en même temps, ce que Hansi Flick demande, c'est dur. C'est dur. Christensen, Eric Garcia doivent prendre le relais à un moment donné. Je parle de la titularisation, pas les entrants. Il doit se reposer à un moment donné parce que j'ai l'impression qu'il commence à saturer. Je ne sais pas c'est quoi votre avis là-dessus, mais il n'est pas exempté d'aller sur le banc. Attention.
Avec le cas Dani Olmo et Jules Koundé, Flick nous a fait passer un message. Cette saison, il y aura de la concurrence. Et on a pu le voir avec Dani Olmo qui a pu débuter sur le banc avec un Rafinha au poste de numéro 10. Ou bien même au premier match avec Fermin Lopez titulaire. Mais je pense que c'est parce qu'il revenait de blessure. Et là, 3 matchs, 1 au Gamper et 2 en Liga, où Koundé est au banc. On respecte le choix de Flick et on verra au 3e match de Liga si Koundé sera encore une fois au banc. Mais je comprends pas vraiment pourquoi, parce que Koundé, pour moi, il est bon depuis. C'est l'un de nos joueurs le plus régulier. Et défensivement, sur tous nos défenseurs, je trouve que c'est le meilleur. Après bon, Flick c'est le boss, moi j'ai rien à dire, je me la ferme. Mais personnellement, je me pose des questions concernant Koundé. On verra au prochain match. Mais vu que Flick fonctionne à la méritocratie, pour moi, il ne doit pas hésiter à titulariser Christensen. Koubarsi est l'un de nos meilleurs défenseurs, c'est vrai, mais ça reste quand même un jeune joueur. Et pour permettre à Koubarsi de souffler, de respirer un peu et de moins avoir la pression, personnellement, je serais pas contre un retour de la BAC avec Baldé, Araujo, Christensen et Koundé, qui était l'une des meilleures défenses en 2022. En tout cas, j'ai hâte de voir comment il va gérer son équipe. Personnellement, je suis confiant. Mais même mon sapologue Benoît titulaire, moi je comprends pas pourquoi il est au banc. Ça, j'accepte pas. En bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez sur certains on s'ennuie. Parce que je n'ai pas d'autre choix que d'en parler. Aurélien Tchouaméni, ça fait un moment, respect encore une fois. Juste respect, ils vont nous dire que c'était le Real Oviedo, mais moi je vais parler de son job, du taf monstrueux qu'il fait en tant que numéro 6, parce qu'il est juste dans absolument toutes ses interventions. Alors oui, elles sont certes très musclées, à la limite de la faute, mais c'est ça qui fait toute la beauté de son match, j'ai envie de vous dire. C'est ça qui fait d'un 6 un numéro 6 spécial. Il prend des risques, il n'a pas peur d'aller au duel, il va pas de main morte sur le porteur du ballon côté Real Oviedo. Il va récupérer son ballon, il se projette vers l'avant. Aujourd'hui même, on l'a vu en position de centre. Est-ce que vous vous rendez compte, il a centré? En mode c'est un ailier Tchouaméni. Non, rien à voir, il est juste bon. Et moi, je le respecte beaucoup. Parce que ce mec, il a trop ramassé à tort en fait son Ancelotti. Et même à un moment, on me mettait des pressions pour que je fasse des vidéos pour mal parler de lui. Mais je ne voulais pas parce que je savais qu'il jouait pas à son poste. Et quand Tchouaméni joue à son poste, c'est-à-dire en tant que numéro 6, devant sa défense, c'est un patron. Il assure le job. J'ai pas les stats sous les yeux, mais il a intercepté je ne sais combien de ballons. Il a gagné littéralement tous ses duels. Il a raté aucune passe. Il était juste dans absolument tout ce qu'il a fait. Et la justesse, justement, c'est le mot qui définit le mieux son match. Il a été juste. Tchouaméni, merci. Franchement. Parce que moi, quand je vois ça, ça me réjouit. Merci, boss. Restez sobre. Abonnez-vous, les gars, ça